Bonjour amis internautes de Visport, bienvenue à la revue d'actualité de ce 12 décembre. Sans plus tarder, on démarre avec du football. Beach Soccer, meilleure nation africaine, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations pour la 7e fois de leur histoire au mois d'octobre dernier au Mozambique. Les Lions ont été honorés en rentrant dans le grand 4 des meilleures nations du monde, le meilleur rang de leur histoire. Derrière le Portugal, la Russie et le Brésil, le Sénégal, premier en Afrique bien évidemment, devance notamment de grandes nations comme la Suisse 5e, l'Espagne 6e ou encore le Japon 7e. Gestion de la blessure de Cheikhou Kouyaté, Nottingham Forest très frustré accuse le Sénégal touché contre les Pays-Bas à l'occasion du premier match du Sénégal au Mondial 2022. Cheikhou Kouyaté, qui avait pourtant repris la course la veille de la rencontre qui mettait au prix son équipe à l'Angleterre, devrait s'éloigner du rectangle vert plus longtemps que prévu. Un coup dur pour Nottingham Forest qui n'a pas du tout apprécié la gestion de la blessure de son joueur menée par le staff sénégalais. Quant à son coéquipier blessé depuis août, Moussa Diakhaté, il voit enfin le bout du tunnel. Écarté des terrains depuis près de 4 mois, le défenseur international sénégalais qui a manqué la Coupe du Monde peut espérer faire son retour dans les prochaines semaines avec son club Nottingham Forest et pourrait ainsi disputer la deuxième partie de saison qui reprend le 26 décembre en Angleterre. Mercato des Lions, Moussa Wagué résilie son contrat. Déjà la fin pour Moussa Wagué et Kuriga, 5 mois et puis s'en va. Arrivé libre du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Moussa Wagué, 24 ans, 21 sélections avec le Sénégal pour un but, n'est plus officiellement un joueur de Kuriga. Dans un communiqué diffusé sur son site officiel, le club croate, actuelle lanterne rouge du championnat de Croatie, a annoncé la résiliation du contrat du joueur d'un commun accord. Après avoir manqué toute la saison dernière à cause d'une grave blessure subie lors de son passage en prêt à Solanik, Moussa Wagué avait gratuitement quitté le FC Barcelone afin de relancer sa carrière du côté de Velika Kuriga. Le latéral droit international sénégalais n'aura disputé que 14 matchs. Le voilà désormais libre de tout contrat à quelques semaines du début du mercato d'hiver. Désireux de retrouver la Premier League, Sheffield United pourrait bientôt être orphelin d'Iliman Ndiaye. L'ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur est en effet très sollicité et pourrait quitter Bramalland dès le mercato d'hiver qui ouvre ses portes au mois de janvier. Du côté de Beşiktaş, on s'en souvient, en 2022, Beşiktaş était sur le point d'enrôler Nampalys Mendy, mais les discussions n'ont pas pu aboutir entre les deux parties. 2 ans plus tard, la formation turque à la quête de 109 dans son milieu de terrain fait le champion d'Afrique sa priorité. Du côté d'Everton, très humiliant pendant la Coupe du Monde, Ismaïla Sarr retape dans le viseur de quelques recruteurs de clubs en Premier League. Proche d'une arrivée à Aston Villa lors du premier mercato estival, l'ailier international sénégalais n'est toujours pas certain de finir la saison en Championship avec Watford, d'autant plus qu'une autre formation de l'élite anglaise serait activement sur ses traces. Il s'agirait d'Everton. Ligue 1 sénégalaise, Guédiawaye FC reprend le fauteuil de leader. Casa Sport battu. La 9e journée de Ligue 1 s'est jouée ce week-end sur toutes les pelouses sénégalaises avec plusieurs grosses affiches phares comme l'opposition entre Teungueth FC et Casa Sport, Jaraaf Pikine ou encore Guédiawaye FC, Génération Foot qui se sont toutes déroulées le dimanche. Un record de 18 buts marqués a même été établi en marge de cette journée pour Félix en but. Après avoir repris son fauteuil de leader grâce à sa victoire 3-1 sur Guédiawaye FC mercredi dernier en marge de la 8e journée, le Casa Sport qui se déplaçait à Galandou Diouf a lourdement chuté contre le Teungueth FC 7e du championnat avant cette rencontre 4-2. Maître du jeu et de la Ligue avant que le Casa Sport ne les dépossède du fauteuil de leader du championnat à l'occasion de la dernière journée, les Crabes de GFC se sont rattrapés cette fois-ci en obtenant une victoire contre les Granats de Génération Foot sur le score de 3-1. Avec cette 4e défaite de saison, Génération Foot est désormais 6e du classement. Après avoir subi sa première défaite dans le championnat il y a quelques jours, Sonacos a concédé le match nul et vierge contre Dakar Sacré-Cœur alors que le Stade de Bourg 10e a battu la Linguère 2-1. Dernier au classement, le CNEPS Excellence a fait match nul 2 buts partout contre l'US Gorée au stade Maniang Soumaré. Avec 6 défaites, le club tchessois n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison dans la quête de maintien en Ligue 1. Pour le club insulaire, ce partage des points est un coup d'arrêt après sa victoire sur l'AS Douane lors de la précédente journée. La dernière rencontre de cette 9e journée aura lieu ce lundi entre l'AS Douane et Djamba. Jaraaf et AS Pikine font ressurgir les vieux démons du foot pro sénégalais. Le match interrompu après les échauffourées en tribune au stade Iba Mar Diop, obligeant l'arbitre à arrêter la rencontre avant la fin. Pour le moment, la Ligue sénégalaise de football professionnel n'a pris en compte le résultat de ce match. Jaraaf est 9e du classement et Pikine pointe au 6e rang de la Ligue. Ligue 2, à l'occasion de la 9e journée du championnat de Ligue 2, 2 rencontres se sont jouées ce dimanche face à Keur Madior 1-0. Jamono Fatick est revenu en tête du classement avec 17 points, à hauteur d'Agel qui a concédé le match nul contre l'UCT Port 1-1, tandis que Duc et Diambo ont fait match nul 1-1. Le club de Louga est donc provisoirement 5e alors que le club estudiantin est 7e. En attendant la suite de la 9e journée ce lundi, Amitié FC 3e 15 points qui affronte Mbour Petite Côte ce lundi peut prendre seul les commandes du championnat en cas de succès. On termine par du basket Coupe d'Afrique des clubs. L'équipe de l'AS
Ville de Dakar s'est incliné samedi face aux Égyptiens de Sporting Club Alexandrie pour son premier match à la Coupe d'Afrique des clubs 5 ans 66 qui se joue actuellement à Maputo, Mozambique. Les champions du Sénégal découvrent pour la première fois cette compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.